Bonjour Yvan Lachaud. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin sur Objectif Gare, ici à l'Institut d'Alzon à Nîmes. La première question que j'ai envie de vous poser, puisque la rentrée a démarré il y a quelques jours, elle a démarré sous quel signe cette rentrée à Dalzon? Écoutez, elle a démarré sur les chapeaux de roue et en plus je trouve que c'était un bon signe parce que quand même ça faisait 3 ans là qu'on vivait des choses particulières et quand on rentre avec un protocole qui est au plus bas niveau, ça fait plaisir et je dirais qu'on a fait une rentrée normale. Tant mieux. Et c'est une question que je vous pose chaque année, mais je vais vous la reposer. C'est combien d'élèves aujourd'hui sur Nîmes qui sont accueillis à l'Institut d'Alzon et puis au niveau gardois? Je crois qu'il y avait un chiffre autour de 5 ou 6 000 familles, c'est ça? Alors sur le Gard, on est entre les petits-enfants qui sont dans la crèche et puis jusqu'aux étudiants, ça fait 6200 étudiants, ou enfin élèves étudiants. Et puis sur Nîmes, on est à un petit peu plus de 4000. Voilà. Emmanuel Macron, le président de la République, il a fait de l'éducation une priorité. Est-ce que vous avez le sentiment ici de voir les premiers signes de cette volonté du président? Alors je suis ravi qu'il ait cette volonté parce qu'en tout cas les signes difficiles, on les vit depuis longtemps. Ne serait-ce que les difficultés de recrutement des enseignants. Et je trouve aujourd'hui inadmissible, pas normal, que des enseignants puissent démarrer à des salaires sur lesquels ils démarrent. Pour quelqu'un qui a un bac plus 5, il faut X années pour arriver à 2000 euros. C'est pas du tout normal. Et quand on le regarde, surtout par rapport au système européen, on est très mal classé par rapport à ça. Je pense que la revalorisation du métier d'enseignant, dussions nous-mêmes accepter peut-être d'avoir 1 ou 2 heures supplémentaires, c'est pas là le débat, mais en tout cas, il faut rehausser le salaire des enseignants, ça c'est un engagement qu'il faut prendre. Et ensuite, il faut, comme ça a été dit, adapter l'éducation aujourd'hui à ce nouveau monde qui est l'adéquation entre la formation et l'emploi. On n'est plus sur des filières constantes, etc., etc. Le fait d'avoir amené 80% d'une tranche d'âge au baccalauréat, même aujourd'hui 90%, fait que les choses ont profondément changé. Le bac n'est plus un passage incontournable et donc les formations doivent s'adapter en amont et en aval. Voilà. Je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs milliers effectivement d'élèves dans vos établissements. On peut le dire, vous êtes en première ligne avec cette jeunesse, particulièrement la jeunesse nîmoise. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse nîmoise aujourd'hui, Yvan Lachaud? La jeunesse nîmoise aujourd'hui, comme la jeunesse française, elle vit avec une nouvelle technologie qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place, qui n'est pas d'ailleurs sans poser problème, parce qu'on a connu quelques difficultés justement par rapport à notre site, il ne faut pas s'en cacher. Donc cette jeunesse, elle vit avec un nouveau rythme sur lequel on doit s'adapter, bien sûr, mais qui doit nous ramener à des choses essentielles et sur lesquelles il ne faut surtout pas lâcher sur un certain nombre de points. On est revenu d'ailleurs notamment en début d'année sur un sujet qui est l'autorité. La crise n'a pas arrangé et aujourd'hui on est ouvert à tous, comme tous les établissements d'ailleurs, mais par contre la règle c'est que on ne gardera pas celles et ceux qui ne respectent pas le règlement, mais ça doit être vrai pour tous les établissements, que ce soit la réaction des élèves, voire parfois des parents qui ont des propos parfois très durs, voire insolents vis-à-vis même des enseignants. Donc je pense que voilà, l'autorité doit être revisitée, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, et avec des moyens précis. Je pense que c'est leur donner une chance de plus à ces élèves-là si on leur permet de recevoir cette éducation avec des règles précises. Tout franchissement des règles n'est pas satisfaisant aujourd'hui. On a tous été ados, et si on n'est pas ramené dans le bon chemin, on va dériver, quoi. Les difficultés aujourd'hui que rencontre cette jeunesse post-crise Covid aussi, vous l'avez ressenti, vous, quand les élèves sont revenus dans l'établissement et maintenant plusieurs mois avec recul, est-ce que vous avez le sentiment que cette jeunesse elle a été affectée aussi par ce confinement, par ce temps qui s'est arrêté à un moment donné? Bien sûr, elle a été touchée. Ils ont vécu parfois presque 2 ans avec peu d'heures de cours, avec des pratiques différentes, avec, je dirais presque, du travail à domicile. Voilà, donc, et ça modifie les choses, avec des relations différentes avec le personnel enseignant, parce que ils se voyaient soit en visio, soit autre, avec plus d'obligations pendant un certain temps. Donc c'est vrai que le retour dans un système scolaire avec des règles cadré perturbe les choses. Voilà. Et donc ils ont été amenés pendant... mais il n'y a pas que le monde scolaire qui le vit. Regardez, le monde de l'entreprise a changé aussi, pour les mêmes raisons. Bien sûr. Voilà.
avec effectivement un accroissement du télétravail en Bien sûr, particulier. par exemple. On parle des nouveautés, puisque Ouais. la rentrée scolaire est souvent synonyme de nouveautés. À Dalzon, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme nouveauté? Alors, on sait qu'il y a une école primaire, notamment, qui a ouvert au Grau-du-Roi, c'est ça? On a ouvert à la demande de l'enseignement catholique diocésain une école au Grau-du-Roi de 2 classes qui va aller crescendo puisqu'il y aura d'ici quelques années 8-10 classes sur le Grau-du-Roi. On va donc construire... Il y a une vraie demande. Ah, il y a une vraie demande. Écoutez, pour cette rentrée scolaire, on a eu une centaine de demandes. On avait 2 classes. Ah oui. On a accueilli 70 enfants. Donc, vous voyez, Ah oui, d'accord. la demande, elle fait plus qu'y être. Elle est là. Ça veut dire que sur le sud du département Gare et Hérault, il y a école, collège et lycée d'enseignement privé sous contrat. C'est une proposition. Nous, on a école et collège aujourd'hui et la Merci à le lycée à la Grande Motte. Ça permet à toutes celles et tous ceux qui habitent dans le sud du département de ne pas avoir à rentrer sur des... C'est plus compliqué de rentrer sur Montpellier Oui, ou autre. bien Aujourd'hui, sûr. ça correspond à une vraie demande. Hein. On est en collège, on est saturé aussi. Donc ça fonctionne bien. Voilà, c'était une ouverture cette année. Et puis, on a ouvert aussi une section internationale espagnole à Beaucaire et c'était important parce que sur la région beaucairoise, il y a de plus en plus d'Équatoriens, un très grand nombre, des Colombiens aujourd'hui, donc une population qui est à espagnol et donc qu'on reçoit avec grand plaisir, mais il fallait qu'on s'adapte et ces sections internationales, bien sûr, pour les Français d'origine aussi, c'est important parce que démarrer une section internationale en 6e, c'est important, mais ça nous permet aussi de répondre à une très forte demande d'une population qui a besoin d'être Et scolarisée. un accueil à d'être Beaucaire accueillie. en plus sur un nouveau site, puisque Ah, le sur collège est un nouveau site. que je vous ferai découvrir d'ailleurs. On vient juste de rentrer sur le collège, mais le lycée n'est pas terminé. Donc on a fait, je dirais, la moitié du chemin. Mais les collégiens aujourd'hui ne sont plus sur le centre-ville, mais sont sur Saint-Félix. C'est un gros projet de 8 millions d'euros qu'on aura terminé certainement d'ici 6 mois à peu près. Voilà. On parle également d'un sujet que vous avez évoqué en début d'entretien, c'est cette adéquation entre les formations et l'accès à l'entreprise, cette immersion, cette sensibilisation en entreprise. Est-ce que là aussi vous allez continuer, amplifier dans cette démarche à l'Institut Dalzon et bien évidemment sur l'ensemble des sites? Et je dirais tous les jours, parce que c'est une demande de plus en plus croissante. On voit très bien, vous le connaissez, vous le savez aussi, dans la quasi-totalité des métiers, aujourd'hui, on a du mal à trouver des jeunes qui veulent rentrer en apprentissage ou autre. Alors j'en citerai, je cite par exemple les crèches. On est notre propre formateur de personnel de crèche, puisqu'on a un centre de formation par alternance, on a un CFA, eh bien on prend des apprentis qui nous servent dans nos crèches, parce qu'on est comme toutes les crèches du Gard, en manque de personnel. Donc on forme notre propre personnel. Mais on répond aussi à la demande pour d'autres crèches qui sont à l'extérieur. On forme aussi du personnel administratif. On forme aussi sur les métiers de la sécurité par alternance. Et là, on a de la demande. On vient d'être contacté et on va ouvrir à la rentrée 2023. C'est l'Université de Lille qui va faire une antenne ici à Dalzon. On sera donc une antenne de l'Université de Lille sur un diplôme d'entretien de matériel médical. On a de plus en plus de personnes qui restent à domicile, personnes âgées ou dans les EHPAD. Et on travaille à Bastille de confort médical, qui est quand même à Nîmes, qui nous dit, mais nous, on n'a plus de personnel pour entretenir tout ce matériel. Il n'y a pas que le lit médicalisé. Il y a les technologies nouvelles, il y a l'oxygène, etc., etc. Donc voilà, on va former ça. Et on va aussi ouvrir avec l'ECAM de Lyon, l'École catholique des arts et métiers, un bachelor sur la cybersécurité et le cyberrisque. On ouvre ça à la rentrée 2023. Il y en a d'autres sous le coude, je vous en parlerai plus tard. Ça bouge effectivement, comme chaque année, avec des nouvelles idées, des nouvelles filières de formation. Un mot à l'international également, parce que l'Institut Dalzon, c'est aussi du voyage pour les étudiants, pour se déplacer, pour aller découvrir le monde. C'était peut-être plus compliqué avec la crise Covid. Pour cette année, il y a des projets, notamment un projet Erasmus, c'est ça? Oui, Erasmus, bien sûr, sur l'ensemble de l'établissement, mais c'est vrai qu'on est en train de créer un jumelage avec le lycée francophone de Budapest. C'est une vraie histoire hongroise aujourd'hui qu'on doit découvrir. Et cet échange démarre là. On a une classe qui va partir à Bogota parce qu'on a un lycée assomptionniste à Bogota. On a une université assomptionniste à Worcester, à côté de de Boston, pardon, excusez-moi. On a un échange. Bon, on travaille avec la Tanzanie, on travaille avec le Vietnam. Voilà, on travaille sur le monde entier et ces jumelages aujourd'hui redémarrent plein pot, ce qui est bien. Et je trouve que c'est important que des élèves puissent passer 15 jours ailleurs. Voilà. Et on a cet été des élèves qui sont allés passer 3 semaines en Tanzanie, en brousse. Ils ne reviennent pas pareil. Voilà, je pense que c'est bien de découvrir. Il y a la langue, bien sûr, qu'on peut apprendre, mais il y a aussi des pratiques et la culture différente. Ça permet de relativiser pas mal de choses.
Un mot extrascolaire, hein, puisqu'il y a un autre projet qui vous tient à cœur depuis quelques années maintenant. C'est le projet autour de l'œuvre Argot. Vous avez entamé, je crois, des travaux. On en est où à l'heure actuelle et quand vous allez pouvoir disposer du lieu? Alors c'est un très bel ensemble de 8000 m² juste à côté d'ici. Il faut savoir que c'est le père d'Alzon qui avait créé l'œuvre Argot, qui avait donc initié ce lieu pour accueillir des enfants souvent en difficulté pour un centre de loisirs ou autre. Ça s'appelait un patronage à l'époque. Donc on a un bail à construction avec l'établissement qui gérait l'œuvre Argot, qui ne pouvait plus fonctionner. Donc déjà au mois de novembre, on va ouvrir une maison de la parentalité et on va ouvrir un relais d'assistante maternelle. Ah oui, là il y a des vrais besoins en plus. Il y a des vrais besoins. Donc avec la caisse d'allocation familiale, les travaux ont démarré là-dessus. Donc sur la c'est un partenariat que vous faites avec la caisse d'allocation familiale. C'est la CAF qui cofinance les maisons de la parentalité et qui cofinance aussi les relais de la petite enfance qu'on appelle aujourd'hui, qui étaient les anciens relais d'assistance maternelle, c'est RPE, relais de petite enfance. Et donc on ouvre ça au mois de novembre, ce sera sur le site de l'œuvre Argot. Il y a bien d'autres projets sur ce site-là, ça va venir. Notamment une piscine, je crois. Et je ne dis rien. Ça fait défaut. On voit qu'aujourd'hui, il y a des piscines qui ferment. Alors donc, il vaudrait mieux qu'on puisse se satisfaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des équipements satisfaisants pour tous nos élèves. Un tout dernier mot, plus personnel, Monsieur Lachaud. On se voit chaque année à l'occasion de la rentrée scolaire ou sur des événements qui peuvent se dérouler à l'Institut d'Alzon. Vous avez envie encore de poursuivre cette activité à d'Alzon pour encore longtemps? Écoutez, dans ma vie, on m'a fait X propositions pour prendre d'autres directions. J'ai toujours dit non. J'ai un vrai engagement dans la maison. Voilà, c'est une histoire de vie? Oui, et puis je suis en train d'organiser. J'ai une excellente équipe de direction qui est prête pour la suite. Donc voilà, ça va se faire step by step. Merci Yvan Lachaud. Merci beaucoup.